Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet très important qui est la désinformation. La désinformation, ce sont les informations qui sont fake et qui se propagent dans les réseaux sociaux, dans YouTube, sur Internet, en gros. Et le problème, c'est que les informations qui sont diffusées dans ces outils, on n'est pas sûr qu'ils sont vrais ou faux. Et juste en commençant tout d'abord par en fait vous définir c'est quoi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des contenants. Ce sont des contenants, c'est-à-dire ils ne font pas attention au contenu. C'est juste un logiciel, un site, un outil pour stocker l'information. Et ce sont des grandes informations, ce qu'on appelle le big data. Donc pour eux, là, ils veulent avoir le maximum d'informations parce que c'est leur produit. Nous, nous sommes leurs produits. Plus que on consomme de l'information, plus qu'on entre dans ce site, plus que eux, ils gagnent plus d'argent. Parce que le coût, le revenu sont calculés par le nombre de clics. Donc, plus qu'on clique sur la vidéo, peu n'importe elle est intéressante ou pas, et plus qu'il y aura un nombre de vues, plus qu'ils vont ramener plus d'argent par rapport à cette vidéo-là. Donc pour eux, ils s'en fichent du contenu de vidéo. L'essentiel pour eux, c'est que le vidéo se sera regardé par tout le monde et sera consommé par tout le monde. Sachant que ça, c'est grave, parce qu'il y a beaucoup des effets indésirables que nous, on se rend pas compte de ça et on consomme comme ça bêtement sans se rendre compte des effets secondaires de ces informations. En plus, ces informations, en fait, c'est ce qu'on appelle, sont liées à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ce sont comme des robots qui tournent pour connaître les intérêts de chaque personne et pour lui diriger et l'orienter vers des informations qui peuvent l'intéresser. Mais l'intelligence artificielle, le problème, c'est qu'elle n'a pas de morale. C'est-à-dire que les informations qui sont diffusées sur Internet n'ont pas de morale, n'ont aucune valeur. Et on ne sait pas c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le message réel qu'ils veulent diffuser, qu'ils veulent qu'il sera reçu par les audiences. Donc le plus important, c'est qu'il faut faire très attention à ces informations. Je vais vous donner quelques astuces pour se méfier de ces informations parce que en fait les informations ont des effets très graves et très dangereux sur notre prise de décision. Parce que si on consomme des informations, ou je l'appelle des désinformations parce que ce sont des informations qui sont fake, plus que notre décision sera basée sur ces informations. Donc ils vont impacter nos pensées et puis ils vont impacter notre prise de décision. Parce que comme je vous ai dit l'autre fois, il y a une partie donc, qui est notre néocortex, c'est le cerveau d'apprentissage. Il prend des informations et après, en se basant sur ces informations, il prend les décisions. Du coup, si ces informations sont fake, ces informations sont fake, nos prises de décision vont être basées sur des informations qui ne sont pas vraies et ils n'ont pas de morale. Du coup, on va prendre des mauvaises décisions dans notre vie et on ne se rend pas compte de ça. Du coup, je vais vous donner quelques astuces et quelques clés qui peuvent vous aider à, en fait, à essayer d'éviter le maximum des effets indésirables de désinformation. La première chose, il faut regarder la source de l'information. C'est-à-dire que quand, quand on regarde par exemple un article, il faut voir c'est quoi le source, c'est quoi l'auteur de cet article, c'est quoi donc c'est son idéologie, cet auteur, c'est quoi le message qu'il a voulu donc diffuser en réalité et en vrai. Et il faut que la source et l'auteur sera crédible. C'est-à-dire qu'au niveau de ces idéologies, ça pourra donc nous intéresser, ça pourra donc nous présenter au niveau de ces idéologies. Donc il faut faire très attention à la source. De deux, il faut connaître en fait ce qui est vrai et ce qui est faux.
Pour connaître ce qui est vrai et ce qui est faux, il faut, quand on regarde par exemple une vidéo ou on regarde le message, il faut qu'on a, qu'on aille plus loin de ça. C'est-à-dire que il faut qu'on regarde le fait et la pensée qui est procurée par cette information. Et voir c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'auteur de cette information, qu'est-ce qu'il a voulu envoyer comme message derrière, au fond des choses. C'est pour ça qu'il faut aller au fond des choses, il ne faut pas s'arrêter superficiellement sur l'information. Si par exemple on se rend compte que l'information n'a pas de morale, on peut arrêter l'information. On peut pas, on peut, c'est-à-dire stopper la vidéo ou l'article, on ne va pas le prendre en considération, on va le mettre à côté. Parce que chacun a sa propre morale, donc il ne faut pas que ces morales sera donc impactées par ces informations, parce que ces informations, c'est comme un poison. On peut l'avaler sans se rendre compte de ses dangers. Donc du coup, si on sait pas, on n'a pas une certaine vigilance, on va absorber ce poison sans se rendre compte en fait dire, ces effets secondaires. Du coup, il faut faire très attention à ça. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas si ça vous arrive vous aussi, de regarder un cinéma, dans un film, dans le cinéma, et je me suis rendu compte que le producteur de ce film, il incite les gens à dire des mensonges. Et c'était une forme de blague. Moi, ce que j'appelle des blagues qui sont pas validées, des blagues que l'auteur ou le producteur a voulu donc passer certains messages et inciter les gens sur les mensonges sous forme des blagues. Donc pour moi, ça m'arrive si je vois donc l'intention de l'auteur ou du producteur du film, tout simplement, ça m'est arrivé d'arrêter le film, c'est-à-dire de partir, tout simplement. Donc, sans continuer, sans être obligé de regarder le film jusqu'au bout. Ou par exemple, on peut trouver des films qui incitent les gens à la haine, qui incitent les gens donc, à en fait classer des gens comme ça sans aucun réflexe, sous le prétexte d'une blague aussi, ou d'une image qui peut être moderne et modernalisée. Donc il faut faire très attention à l'intention de l'auteur quand il a créé cet objet ou cette vidéo. Tant que ça ne répond pas à notre morale, on peut l'interdire, on peut l'arrêter et on n'est pas obligé de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Comme ça, on peut filtrer les informations selon nos valeurs et notre personnalité pour que ça ne sera pas nuisible à notre personnalité et à notre prise de décision. Voilà, j'ai essayé quelque part de donner une idée globale de la désinformation qui est certainement donc diffusée dans nos réseaux sociaux et je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.